Si je vous pose la question suivante, qu'est-ce qui vous encourage le plus? Et vous avez le droit de lever la main. Qu'est-ce qui vous encourage le plus? Ça peut être une personne, un événement, une circonstance, une chose. Qu'est-ce qui vous encourage le plus? Ce qui encourage le plus, c'est qu'à chaque jour, le Seigneur est là, puis qu'il te donne vie. C'est bon. Qu'est-ce qui vous encourage le plus? Caro? L'espérance. L'espérance. L'assurance d'aller au ciel. L'assurance d'aller au ciel. C'est bon. Qu'est-ce qui vous encourage le plus aussi? Ou quelle personne vous encourage le plus? Ou quel événement? Oui, Anastasia. Ce qui m'a encouragé, moi, c'est que même quand on est dans un autre pays, puis on rencontre un frère ou une sœur, il y a tout de suite un lien. Un lien. Oui, Dans, c'est encourageant de jamais. dans un autre pays, dès qu'on rencontre quelqu'un qui est un frère ou une sœur dans le Seigneur, c'est un lien. Et comment ça peut être encourageant de voir l'œuvre de Dieu qui s'accomplit ailleurs, dans un endroit qu'on ne s'y attend peut-être pas nécessairement. Je prendrai deux autres interventions. Oui, monsieur Rioux. C'est le fait que la parole de Dieu est active, confirmative, nous met en action. Le fait que la parole de Dieu nous met en action. C'est dans ça. Nous met en action. Ça, c'est encourageant. D'accord? Un, deux. Claude. Oui, c'est la bonne nouvelle, le fait que Christ ait vécu une vie parfaite à ma place, ait été crucifié à notre place, ressuscité pour notre justification, qu'on soit juste devant Dieu. Je me rappelle de ça tous les jours. C'est encourageant. Vous avez tout bien entendu? Isabelle? Moi, ce qui m'encourage, c'est de passer du temps avec des frères ou des sœurs et que Dieu permet que je puisse parler avec quelqu'un, puis tout d'un coup, il m'apprend quelque chose de Dieu que je ne savais pas. Quelque chose qui fait que je suis en lien direct avec ce frère-là parce que je suis unie avec un même Dieu qui me révèle une facette de sa personnalité que je ne connaissais pas à travers les mots de cette sœur et de ce frère-là. Encourager au travers cette relation avec un frère et une sœur qui nous permet de découvrir une facette différente de ce que peut-être de Dieu. Oh, c'est bon. Si vous remarquez, dans tout ce que vous avez dit, il doit y avoir normalement un dénominateur commun. Quel serait le dénominateur commun de cet encouragement-là? Dieu. Parce que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle les circonstances qui nous encouragent. Dieu a la puissance de transformer des vies. L'Évangile dans notre vie, c'est quelque chose de merveilleux. Et qui en est l'auteur? C'est Dieu. Fait que finalement, je pourrais dire que le meilleur encourageur, c'est Dieu lui-même. Êtes-vous d'accord avec moi? Je n'oserais pas dire le mot cheerleader, là, mais le meilleur encourageur dans ce monde, c'est celui qui a la capacité de tout accomplir. Et c'est Dieu lui-même. Et on va voir au travers le texte aujourd'hui que Dieu a été d'un encouragement extraordinaire pour son peuple. Et ce matin, on va continuer notre étude sur le livre d'Agé, donc à partir du chapitre 2, et on va découvrir Dieu comme étant celui qui encourage. Celui qui dit « Je suis avec toi ». Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est merveilleux, et c'est ce qu'on va regarder ensemble au travers de ce texte-là. Mais avant de commencer, donc, je vous invite à regarder dans le 2e chapitre du livre d'Agé. Mais avant de pouvoir regarder le texte, on va juste revenir un petit peu en arrière. Si vous remarquez dans le chapitre 1, Dieu ne leur fait pas nécessairement un reproche au sujet du luxe de leur maison, mais il a interpellé le peuple sur le fait que leur priorité n'était pas au bon endroit. Ils ont pris du temps d'abord pour bâtir leur maison
lambrissées, donc des maisons luxueuses, et ils mettaient en évidence qu'ils ont fait passer leurs intérêts personnels avant les intérêts de Dieu. On voit ça au verset 9. « Ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. » Au chapitre 1, verset 9. On a vu également que Dieu fait arriver les choses. Il contrôle l'histoire, comme on vient juste de parler tantôt, pour accomplir ses propres desseins. Il a fait en sorte qu'il a manipulé la température, il a provoqué la réussite puis l'échec même des récoltes, même de l'économie, pour arriver à ses fins. Ils ont passé, le peuple d'Israël, 16 années où ça ne fonctionnait pas bien, en termes économiques, en termes d'agriculture. C'était pas drôle. Et Dieu leur dit que c'est à cause de lui. Il voulait tout simplement que les amener à considérer attentivement vos voix, à les faire réfléchir, à rentrer à l'intérieur. Pourquoi que une telle chose nous arrive? Et on voit à partir du verset, je cherche le numéro, verset 12, dès qu'il y a eu cet appel de la part d'Agé, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont levés debout pour travailler, pour reconstruire le temple qu'ils avaient négligé. Et on remarque que la façon que ça s'est fait, c'est Dieu lui-même qui l'a occasionné, puisqu'on voit au verset 14 que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, réveilla l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. C'est Dieu qui a fait cette œuvre-là, de les motiver, de les réveiller à se lever debout et à bâtir la maison de l'Éternel. Ils n'ont pas été boostés par un boostage intérieur. C'est Dieu qui a fait cette œuvre. Parce que Dieu, c'est le plus grand encourageur. C'est lui qui fait son œuvre. Et ce matin, on va regarder à partir du verset 1 du chapitre 2, on va voir deux autres messages du prophète. Et ça va nous permettre de voir comment Dieu agit. Qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu intervient? Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Pourquoi ce deuxième message-là? Ce deuxième message-là qui a lieu presque 2 mois après le premier. Ils se sont levés debout, ils ont commencé à ramasser sûrement tous les matériaux nécessaires pour bâtir le temple, bâtir la maison de l'Éternel. Ils commencent à se mettre à l'œuvre. Puis là, ils se disent, « Oups! Ça ne sera pas comme avant.
Ceux qui avaient déjà vu l'ancien temple il y a 66 ans, qui étaient sûrement encore vivants, devaient se dire, ouf, ça ne sera pas un beau temple comme avant. Avec les matériaux qu'on a, on est dans une terre dévastée. Ouf, c'est décourageant. Sûrement que les plus vieux ils devaient être un petit peu gênés. On va reconstruire un temple, mais ça ne sera pas beau. Regarde ce qu'on a là, comme matériaux. C'est pas drôle. Le peuple devait être découragé parce que Dieu intervient au travers le message de son prophète. Et Dieu les encourage de la façon suivante. Il leur rappelle sa présence. Je suis avec vous. Verset 4. Travaillez car je suis avec vous. Je suis là. Je n'ai pas abandonné. Je suis votre Dieu. Ce peuple qui reste fidèle à l'alliance, Dieu dit, moi aussi je suis fidèle à cette alliance, je suis toujours là. Ce Dieu qui est puissant en œuvre, qui leur rappelle qu'est-ce qu'il a fait en Égypte. Ce Dieu qui est toujours avec son peuple. Ô combien que ça, c'est encourageant. Tantôt, je disais, qu'est-ce qui vous encourage le plus? Ce qui doit, ou ce qui peut nous encourager le plus, c'est que Dieu est toujours avec nous. Lorsque je préparais ce message-là, j'ai frappé un bon mur, et c'était hier. Hier, j'étais découragé. Je savais que j'étais pour apporter ce message. Moi-même, j'ai été amené à vivre ce que je suis en train de vous amener ce matin. J'ai été découragé. Je me demandais comment j'étais pour arriver puis tout terminer cette préparation-là. Et j'avais d'autres choses qui me stressaient également, puis j'étais découragé. Ma chérie pourrait vous confirmer ça. Et à un moment donné, je lui ai dit, chérie, je vais aller en bas, au sous-sol pour moi, parce que c'était frais. Puis j'avais besoin d'aller rencontrer Dieu. J'avais besoin d'être encouragé, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me présenter, prendre du temps devant Dieu. Puis là, j'ai tout mis mon découragement à ses pieds. Je lui ai dit comment que je filais. Puis Seigneur, j'ai dit, j'ai besoin de toi. Seigneur, ça ne marche pas. Je suis découragé, je suis fatigué, je suis stressé. Tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans les 2 heures suivantes? Vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui arrive, hein? Dans les 2 heures suivantes, Dieu a tranquillement mis de la paix dans mon cœur. On a pris un bon souper, ma chérie, ensuite. J'ai pu terminer ce message-là. Puis je me suis couché le soir dans la paix. C'est une expérience personnelle que je vous apporte, mais n'importe qui d'entre vous, je suis convaincu, vous pourriez dire, Dieu est avec moi. Puis ce que Normand a vécu, j'ai vécu la même chose. Est-ce que c'est vrai? Oui. Parce que Dieu est avec vous. Dieu est en nous. Et ça, c'est le meilleur encourageur. Et c'est ce qu'ils viennent d'apprendre. Et ce que Dieu leur rappelle, Dieu est avec vous. Remarquez que dans les moments cruciaux de l'Ancien Testament, Dieu a dit exactement la même parole. Pensons à Josué, qui prend le bâton, dans un certain sens, de Moïse. Moïse qui est mort, et là qui est devant la terre promise, qui doit conquérir, et qui entend de la part de Dieu, « Fortifie-toi, je suis avec toi. » Ah, c'est pas bon ça à entendre? Que ce soit également Salomon, lorsque c'est venu le temps de construire le premier temple, qui se fait dire par Dieu, « Fortifie-toi, je suis avec toi. » Et c'était exactement la même chose pour Gédéon. Gédéon qui est appointé pour délivrer le peuple des Madianites et qui dit, il se fait dire, va avec la force que tu as. Puis un petit peu plus loin, c'est écrit, car je suis avec toi. Partout dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament et également dans le Nouveau, on voit que Dieu affirme qu'il est
avec nous. Un premier boost, je pourrais dire, un premier encouragement, sa présence. Ensuite, il nous parle de richesse. L'or est à lui, l'argent est à lui. Dieu, il dit, je vais ébranler les cieux et la terre. Autrement dit, je vais shaker le monde pour faire arriver en sorte que les ressources financières pour bâtir le temple, ils vont arriver. Ne vous inquiétez pas. Wow! Parce que Dieu est puissant. Dieu travaille dans le cœur des hommes. Et vous remarquez que tout au long, dans l'Ancien Testament, souvent les richesses qui ont été données au peuple d'Israël ne venaient pas d'eux. Ça a été produit par les autres. Dieu a fait en sorte que, par exemple, lorsqu'ils sont revenus de l'exil, le roi Cyrus leur a tout donné, tout ce qu'il fallait pour le service au temple. Lorsque le peuple a sorti d'Égypte, les Égyptiens leur ont donné des biens. Allez-vous-en. Mais il leur a donné des biens de l'or. Imaginez avec quoi ils ont pu construire toutes ces choses dans le désert. Avec l'argent des Égyptiens. Wouhou! Dieu est extraordinaire pour faire susciter l'argent et les biens, parce que l'or et l'argent lui appartiennent, de telle sorte que son peuple en bénéficie. C'est pas encourageant, ça? Au niveau de l'association d'église, l'année dernière, on reçoit un appel. Quelqu'un qui nous offre 1 million de dollars pour l'œuvre au Québec. Ça ne vient pas du Québec, l'argent, là. Nous, on priait. On voyait qu'il y avait des besoins. On voulait bâtir le royaume de Dieu au Québec. Puis Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui a envoyé 1 million de dollars. On va mettre ça dans un fonds, faire fructifier, et à chaque année, les intérêts vont servir à bâtir l'œuvre de Dieu. L'argent vient d'ailleurs. Dieu les assure des ressources. C'est lui qui va fournir ça. Dieu, moi j'appelle ça, il déplace les fonds. Hein, il y a de l'argent dans les poches de quelqu'un, il déplace les fonds puis il envoie ça dans les poches de quelqu'un d'autre. Merveilleux. Il fait en sorte de mettre une pression sur le cœur de quelqu'un, de donner, puis c'est quelqu'un d'autre qui le reçoit. C'est un bon financier. Il les encourage également au travers le fait qu'il a dit, la condition du temple que vous construisez va être plus belle. Oh! Ça, c'est important. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Oh! Y avait-tu besoin de ça comme encouragement? Quand tu regardes ça, là, ils avaient peu de moyens. Ils reconstruisent, ils sont découragés. Puis là, à un moment donné, Dieu leur dit, ce que vous allez construire, ça va être plus glorieux que ce que vous avez vu comme premier temple. Wow! Mais tu y vas avec la foi, hein? Quand tu regardes ça, tu te dis, Ça, c'est un peu comme lorsque tu travailles avec quelqu'un, tu es en train de former un disciple, puis le Seigneur te dit, c'est mon disciple. Oh! Il y a quelque chose de glorieux dans cette personne-là, mais quand tu le regardes au départ, tu te dis, oh boy! Il vient d'arriver dans la vie chrétienne avec tout son arrière-plan. Oh Seigneur! Ça a l'air plus pas d'un diamant, mais ça a l'air plus d'un brut, un diamant brut. Puis il va falloir que je le polisse pour l'amener à... Mais Dieu, c'est comme il te dit, en quelques années, ça va être un enfant de Dieu qui va me servir. Wow! Seigneur, t'es sûr, là? Est-ce que ça ne nous arrive pas à un moment donné de douter que ce qu'on est en train de faire, Dieu va l'utiliser pour sa gloire, puis ça va être glorieux, malgré qu'on pense que c'est souvent insignifiant ce qu'on est en train de faire? On a travaillé à J'aime mon voisin cette semaine, plusieurs d'entre nous, puis on a peut-être fait des choses qu'on appelle insignifiantes. Pas beaucoup de signification. Mais Dieu va utiliser ça. Il va se glorifier au travers de ces choses, dans des choses toutes petites.
Et ça, c'est encourageant de dire, hey, ce que vous êtes en train de construire, ça va être glorieux. Et c'est ce qui est arrivé, parce que ce temple-là qu'ils vont mettre en branle, en construction, un peu plus tard, à l'époque d'Hérode, Hérode va continuer de faire la rénovation de ce temple-là, et ça va être le temple le plus glorieux que celui de Salomon en termes de richesse. Et savez-vous où sont venues les richesses pour construire ce temple-là d'Hérode? Les Romains. Dieu a été chercher l'argent dans les poches des Romains, et ça a été construit le temple. Et comment ça peut être encourageant? Et on sait que le temple qu'ils étaient en train de construire, un jour, quelques années plus tard, un certain Jésus était pour le glorifier, dans un certain sens, par sa présence. Ce même temple-là. C'est un temple encore plus glorieux. La présence de Dieu visible en Jésus va être dans ce temple-là. Puis on sait que si on regarde encore plus loin, le temple, ce deuxième-là, a été détruit en l'an 70, mais on sait que Dieu construit un prochain temple à la fin. Est-ce que ça va être un temple glorieux? Oui. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de travailler pour l'œuvre de Dieu qui s'en va jusqu'à la fin. Oh, combien que j'ai besoin d'apprendre ça, aussi de regarder au loin dans ce que je suis en train de faire. Comment c'est encourageant. Le peuple devait se dire « Oh, c'était bon dans l'ancien temps. Hein? C'était bon dans l'ancien temps. Le temple était beau. » Mais Dieu les encourage en disant « Je suis avec vous. Mon esprit est au milieu de vous. » Et c'est ce qu'il dit dans son texte, dans le message. « Mon esprit est au milieu de vous. » Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit Saint était de façon ponctuelle dans une personne, en une personne, pour une tâche bien définie. Mais depuis le baptême du Saint-Esprit, chacun d'entre nous, l'Esprit Saint, il est là en permanence, dans nos vies, dans notre cœur. L'Esprit de Dieu. Avez-vous pensé à ça, là? On a tout ce qu'il faut pour ne pas être découragé dans la vie, là. Dieu est avec nous. L'Esprit Saint, avec toute la puissance, avec tout ce que Dieu est, il est là, en nous. Sa présence, elle est éternelle. C'est une présence qu'on peut expérimenter à chaque jour. Et en plus, on voit que Dieu, c'est le Dieu qui donne toutes les ressources pour pouvoir accomplir. Et ça, combien c'est encourageant. On nous appelle à un ministère, on nous appelle à une tâche. Soyez assurés que lorsque c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va pourvoir. On a vu, selon le témoignage de notre frère Jacques, comment que Dieu a, dans les dernières semaines, pourvu de façon miraculeuse, à la fois pour sa maison, pour son déménagement, pour son emploi, pour l'emploi de Suzy. Il y a eu des choses merveilleuses qui se sont passées parce que Dieu est intervenu. C'était la volonté de Dieu. Dieu a pourvu aux ressources. Dieu pourvoit aux ressources. Faisons-lui confiance. Agé, c'est ce message-là, le deuxième. Oh, que c'est encourageant. Encourageant pour le peuple. Le peuple était démoralisé. On ne sait pas si on va s'en sortir. Puis Dieu dit par son prophète, je suis avec vous. Avec vous en termes de présence, en termes de richesse. Dans Philippiens 4, au verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Croyez-vous cela? Hey, c'est écrit. C'est ce qui arrive. C'est pas bon, ça? Et il leur dit dans ce texte, « Et travaillez. » Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester assis? Hein? Non, parce que le texte nous parle bien qu'ils étaient encouragés, mais ils avaient à travailler. Ils avaient mis maintenant en priorité Dieu et ils se sont mis à l'œuvre. Dans le chapitre 1, on peut voir que dans l'expression, lorsqu'ils furent saisis de la crainte de l'Éternel, ça correspond à eux
à ce qu'on pourrait appeler une repentance, ont reconnu qu'ils faisaient fausse route, puis se sont mis à l'œuvre. Ils se sont mis à l'œuvre. Ils ont reconnu, nous, c'est vrai, Seigneur, ce n'était pas notre priorité, ta maison, c'est ce qu'on a fait pendant 16 ans, on s'est occupé des nôtres. Maintenant, on va travailler. Mais là, ils commencent à travailler, puis c'est décourageant. Alors Dieu vient justement de les encourager. Et si vous remarquez, le Dieu qui est intervenu à cette époque-là, le Dieu d'Agé, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Aussi puissant, aussi pourvoyeur, aussi miraculeux. Mettons notre confiance dans ce Dieu-là. Et lorsque nous sommes découragés, pourquoi ne pas faire appel à ce Dieu-là, ce grand Dieu? L'autre message, on va un petit peu plus loin. À partir du verset 10. Troisième message. Quand je parle du troisième message du prophète Agé. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait avec un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Ce message-là a été fait, on voit bien, une date bien précise, le 24e jour du 9e mois. Ça devait être ce qu'on appelle une fête. Et ça correspond à ce qu'on appelle, nous, dans notre langage moderne, la première levée de terre. Lorsqu'on bâtit un nouveau bâtiment, la première levée de terre, là, il y a des photographes qui sont là. Vous avez déjà vu ça des fois dans les photos? Bon, eux, ça s'appelle la pose de la première pierre. Ils ont peut-être ramassé bien des choses, mais là, c'est comme une cérémonie où on inaugure la fondation du bâtiment. Et il devait y avoir sûrement une cérémonie. Tout le monde était là. Souverain sacrificateur, le gouverneur, Zorobabel, Josué, le peuple, Agé. Et là, Agé fait ce qu'on appelle un oracle. Il donne un message qui vient de l'Éternel. Oh! Et là, on écoute, là. Le message vient du prophète. Et le message vient de Dieu, transmis par le prophète. Ils sont tous assemblés. Et là, il pose une question concernant les choses sanctifiées puis souillées. Donc, il souligne au travers cette chose-là, puis je vais le lire, il souligne que la pureté rituelle ne peut pas se passer par simple contact. Mais que la souillure rituelle, elle le peut. Ça veut dire quoi, ça? C'est que depuis 16 ans, ces gens-là offrent des sacrifices. Parce qu'à l'époque,
lorsqu'ils sont arrivés du temps d'Esdras, il y a 16 ans, la première chose qu'ils ont rebâti, c'est l'autel, parce qu'ils voulaient vivre leur religion. Et toute la vie religieuse d'Israël passait par les sacrifices. Sacrifices d'action de grâce, sacrifices des holocaustes. Donc, ils ont reconstruit l'autel. Et là, à chaque jour, les gens du peuple, offraient des sacrifices. Offraient des sacrifices pour remercier l'Éternel, des sacrifices pour louer l'Éternel, des sacrifices pour certaines dates. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Depuis 16 ans, tous leurs sacrifices n'ont pas été acceptables. Oh. Ce qu'ils m'offrent, au verset 14, là, est souillé. Au travers de la petite interrogation, est en train de le dire, si votre cœur est souillé, vos mains sont souillées, et ce que vous m'apportez, c'est souillé. Souillé, ça veut dire que ce n'est pas agréable à Dieu. Il est en train de leur dire, pendant 16 ans, vos sacrifices ne m'ont pas été agréables. Oh! Et c'est à cause de leur attitude par rapport à la maison de l'Éternel. Une attitude de négligence ou d'égoïsme. Donc, par rapport à Dieu. Ils ont marché pendant 16 ans dans la désobéissance. Et c'est pourquoi que Dieu ne leur a pas donné des bonnes récoltes. C'est ce qu'il a dit au verset 17. Mais, quand il leur parle de ces choses-là, il leur parle de leur passé. Il leur fait prendre conscience que c'est beau de se mettre à l'ouvrage, mais ça va être une question de cœur qui est en jeu. C'est beau de rebâtir la maison. Vous vous rappelez, il y a un texte qu'on retrouve dans 1 Samuel 15 qui nous indique dans quel sens que je vous adresse cette phrase. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Oh! Dieu vient juste de leur dire, « Je suis avec le peuple. » Wow, c'est vrai. Mais est-ce que le peuple est avec Dieu? Est-ce que le peuple est avec Dieu dans son cœur? Si vous remarquez, ils viennent de se mettre en œuvre depuis 3 mois. Et ça, remarquez qu'est-ce que ça a donné? Les récoltes n'ont pas été mieux. Mais ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Dieu l'a dit, regardez là. Jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où l'on est actuellement, là, lorsqu'il donne son message, jusqu'à ce jour, ça n'a pas fonctionné. Mais là, ils viennent de faire quelque chose. Là. Ils ont posé le fondement du temple. Et Dieu est en train de leur dire, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux maintenant? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Qu'à partir de ce jour-là, maintenant, ils vont être bénis. Oh, ça veut dire quoi ça? Ils se sont repentis et Dieu parle d'une repentance qui doit être au niveau du cœur. Pas juste en termes d'action, au niveau du cœur. C'est un enseignement qui est en train de leur donner au travers cette interrogation sur les choses souillées et les choses non souillées. C'est au niveau du cœur. Si vous remarquez que nous aussi, hein, on peut arriver, on peut faire beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu, mais si notre cœur n'est pas là, on peut venir à l'Église, on peut faire beaucoup d'activités, mais si notre cœur n'est pas là, Dieu sait, lui, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. On peut continuer de désobéir, ça ne paraît pas, parce que je viens à l'Église le dimanche, parce que je vais à l'Église maison durant la semaine, parce que je fais beaucoup de bonnes œuvres, mais si ton cœur n'est pas là, Dieu le voit, et Dieu le sait, et Dieu le dit.
Ça, c'est comme l'enfant hein, qui, pendant toute la semaine, qui est un petit démon, non, diable, non, on ne peut pas dire ça, là, à la maison, il est désobéi, il est rebelle, il ne fait rien comme il faut. Puis là, le dimanche, il arrive, puis il va voir sa maman avec une belle fleur, puis il lui dit « Maman, je t'aime ». Le lundi suivant, il recommence. Désobéi, sa mère lui donne des consignes, il ne veut rien savoir. L'autre dimanche, il arrive devant sa maman avec une belle fleur, il dit « Maman, je t'aime ». Un pissenlit, ouais. Ça veut dire quoi, ça? C'est comme, peut-être qu'on peut être quelqu'un qui arrive puis qui se présente devant Dieu, puis ça paraît bien, devant les autres, vient le dimanche puis dit, Seigneur, je lève les mains vers toi, je t'aime, puis tu as passé le restant de la semaine à désobéir à la parole de Dieu. Puis personne ne savait. Mais Dieu le sait, lui. Oh! On ne joue pas avec lui. Mais il dit, à partir de maintenant, ils se sont repentis, ils ont été encouragés, puis ils vont être en train de bâtir le temple de l'Éternel. Et Dieu leur dit, je vais vous bénir. Savez-vous qu'on a aussi un temple à bâtir nous-mêmes? Ça s'appelle le royaume de Dieu sur terre. Ça se peut qu'on ait des moments de découragement. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais Dieu est avec nous. Dieu va donner toutes les richesses. Dieu n'oubliera pas. C'est son mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il va nous fournir tout ce qu'il faut pour le faire. Et ça, c'est encourageant. Mais on doit regarder au loin à quoi ça va ressembler. Ce qu'on est en train de faire. Quand on regarde au loin, on voit la gloire de Dieu. On va être avec lui pour l'éternité, avec beaucoup de gens qui vont faire partie du royaume de Dieu. Ah, ça va être extraordinaire. C'est comme la personne qui est en train de poser des briques. Hein? Puis elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je pose des briques. L'autre qui est à côté, il fait le même ouvrage. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Moi, je construis un mur. Le troisième qui est à côté, lui avec, il fait le même ouvrage. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Moi, je construis le royaume de Dieu parce que je suis en train de construire le bâtiment d'une église ici. Wow! Lui, il a une vue glorieuse. Même un petit sourire, un signet, une aide à j'aime mon voisin, ce sont des choses qui peuvent être insignifiantes. Mais c'est en train de bâtir le royaume de Dieu. Quel encouragement de la part d'Agé quand il dit « Travaillez, je suis avec vous ». Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais inviter Caro. Non, pas Caro,